لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Nous revenons aujourd'hui encore pour continuer notre moment de formation pour tous les candidats au Hajj édition 2025. Qui sait encore, tous ceux qui verront mes vidéos, qui seront motivés, encouragés à pouvoir franchir ce 5e pilier de l'islam. En entrée de jeu, comme résumé, comme d'habitude, je m'en vais vous dire que n'oubliez pas que nous avons parlé des limites. Les limites, c'est le dépassement de soi vis-à-vis de soi-même, le dépôt de notre orgueil par excellence pour pouvoir améliorer nos rapports dans nos familles, avec nos collaborateurs et j'en passe. Le deuxième point sur lequel nous nous sommes appesantis, c'est le fait que je vous ai rappelé qu'avant le 5e pilier de l'islam, il y en avait 4 autres. Et sur les 4 autres, il y avait 2 qui sont très importantes pour le candidat au Hajj que vous êtes. C'est l'amélioration de votre relation avec votre Seigneur. Parce que ça fait partie de l'intention que vous formulez avant d'accomplir ce 5e pilier de l'islam. Quand vous avez bien amélioré, quand vous avez une bonne relation avec votre divin, avec votre Seigneur, il s'agira maintenant de la manifester à travers les prières. Les 5 prières obligatoires, c'est de les faire bien, de par l'ablution, la concentration, et de les faire pas parce que nous voulons régler un problème ou de façon automate, mais de comprendre le sens dans lequel des prières se font et de pouvoir les faire de façon consciencieuse et judicieuse. Au-delà de tout ça, aujourd'hui, pour vous planter le vif du décor, nous allons parler du Hajj en général. Quand je parle du Hajj, comme je vous ai dit, je ne parlerai que de l'aspect technique. Quand je parle de l'aspect technique, c'est les détails qui sont essentiels pour vous, que vous devez savoir, que vous devez comprendre pour ne pas stresser dans l'accomplissement de ce 5e pilier qu'est le Hajj. D'abord, quand vous allez quitter vos maisons, vos lieux de résidence, peu importe les pays, la première étape, de façon générale, c'est que nous nous dirigeons à Médine. Quand nous arrivons à Médine, pour ceux qui ont fait l'Europe, c'est une configuration à l'européenne. C'est des maisons, c'est des étages, c'est des gratte-ciel. C'est sur des surfaces plates. Vous n'avez pas d'effort physique à faire pour aller à la grande mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand je parle d'effort physique, c'est parce que contrairement à la Mecque, il y a d'efforts physiques dans la marche et dans autre chose que nous faisons pour aller vers la grande mosquée de la Kaaba. Donc à Médine, une fois que vous serez à Médine, comprenez que Médine, il n'y a pas de rituel du Hajj qu'on fait à Médine. Je me rappelle toutes ces années où autant de nos mamans, de nos grands-mères, qu'elles partaient déjà une fois qu'elles atteignaient Médine et que les gens étaient en retard pour leur vol, elles les appelaient au téléphone et leur disaient « Nous avons fini la Mecque, il n'y en a plus rien, vous qui êtes en retard, c'est fini. » Non, ce n'est pas le cas. Quand vous arrivez à Médine, peu importe le nombre de jours que vous allez faire, que ce soit 24 heures, 48 heures, 72 heures, ou que ce soit même 2 heures de temps. Parce que quand on considère d'autres pays, ils ne tâtent pas à Médine. Ils ne tâtent pas à Médine. Mais qu'est-ce qu'il y a à Médine? Qu'est-ce qu'on fait à Médine? Voilà, de façon générale, Médine, on appelle quelque chose la ziara, la visite touristique. Quand je dis ziara, en quelque sorte, c'est ce que vous allez entendre de la bouche des chauffeurs, des guides, de façon générale. Ils vont vous amener à découvrir quelques monuments de la religion à travers certaines mosquées saintes. Il y en a quelques-unes que tout le monde connaît. Il y en a quelques-unes qui vont vous découvrir. Il y a ce que tout le monde fait de façon générale. Et il y a d'un convoyeur, d'un guide à un autre, le petit plus qu'il vous donnera. Il s'agit de la mosquée de Kouba. Il s'agit de la mosquée qu'on appelle Qiblaté, la mosquée aux 2 Qibla. Qibla, c'est là où on s'oriente pour faire la prière. Il s'agit de la mosquée sainte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit encore de là où s'est déroulée la bataille de Uhud. C'est des lieux saints. C'est des lieux où nous allons, nous faisons des rakats dans certaines mosquées. Nous regardons quand on arrive au cimetière où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu 70 de ses compagnons. Nous regardons juste le cimetière et ce qu'il y a à dire. Les guides nous le disent. D'ailleurs, même c'est écrit dans toutes les langues sur les pancartes. Vous pouvez les lire et on ne fait pas d'invocation et vous rentrez dans les bus et les bus vous amènent à vos hôtels. Généralement, pour ce rite, pour cette partie, vous en avez pour 2 heures, 2h30 maximum. Donc,
qu'est-ce que je donne là comme conseil? C'est d'écouter. C'est comme si vous faites un voyage et vous avez besoin de raffermir votre foi en voyant ces lieux saints et aussi de savoir que vous devez vous promener dans la mosquée du prophète. Cette mosquée regorge un lieu saint que nous appelons le Rawda. Gardez ça, ça a une importance. Vos guides vous le diront. Comme je vous ai dit, on ne va pas rentrer dans les versets, on ne va pas rentrer dans les hadiths, on va juste vous dire quelques termes. Et une fois que vous êtes là, ils vont vous les montrer de façon visuelle pour que vous puissiez comprendre. Et aussi, quand vous êtes dans la mosquée du prophète, visitez cette mosquée. Elle est vraiment belle. L'architecture, elle est immense. Et quand je vous dis visiter, visitez. Considérez que la première des choses que je m'en vais vous dire, considérez que vous êtes en train de faire votre unique Hajj. Profitez de chaque instant. Maximisez vos prières. Allez prier pour le prophète. Allez visiter sa mosquée. Ayez de bons comportements à Médine. Et Inch'Allah, cela vous aidera à amorcer l'étape suivante que nous appelons l'étape du Miqat. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.